Je reçois toujours les mêmes questions. Comment je fais pour arrêter de procrastiner dans mes révisions et réussir mes examens? Je vais te partager les 5 astuces qui sont pour moi les plus importantes pour que tu puisses réussir tes examens et arrêter de procrastiner. La première chose, c'est avoir des objectifs clairs et atteignables, réalistes et réalisables. Oui, lorsque tu te mets à réviser, si tu te dis que tu vas pouvoir réviser tous tes cours en une seule journée, c'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas réalisable. Et donc, définis-toi des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis-toi un temps pour chaque objectif. Définis-toi des objectifs, c'est super important. La deuxième chose, c'est planifie tes sessions de révision. Planifie tes sessions de travail. Comme quand tu prends rendez-vous chez le médecin, comme quand tu prends rendez-vous avec tes potes, prends un rendez-vous avec ton apprentissage. Ça va te pousser à arrêter de procrastiner. Si tu te mets dans ton agenda que tu dois travailler de 14h à 16h, quoi qu'il se passe, même s'il y a un tremblement de terre, tu travailles de 14 à 16. Même si ton meilleur ami t'appelle et te dit « Ouais, j'ai un super plan, on peut aller voir telle personne, faire telle chose. » Non, tu as mis dans ton agenda que tu devais travailler de 14 à 16 heures, tu travailles de 14 à 16 heures. Tu définis un temps et tu définis à quel moment tu finis cette action. Parce que plus tu as de temps pour faire une tâche, plus cette tâche te prendra du temps. Parce que tout simplement, ton cerveau, il dit « J'ai du temps devant moi et donc je vais prendre tout mon temps. » Ça, c'est une grosse erreur. Tu dois tous les dimanches soirs faire ton planning de la semaine, c'est super important. La troisième chose, je le répète énormément à mes élèves, je le répète également dans mes formations, éviter les distractions. On peut croire qu'on est fort, on peut croire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est complètement faux. Si tu travailles avec ton téléphone devant les yeux, ça va te pousser à toucher ton téléphone. Donc, coupe toutes sortes de distractions. Si tu travailles, tu prends ton téléphone, tu le mets dans le salon et toi, tu restes dans ton bureau. Tu mets les sources de distraction le plus loin possible de toi. Ton téléphone en mode avion. Et tu verras que tu pourras faire en 1 heure ce que tu faisais avant en 3 ou 4 heures. Quand tu procrastines, tu vas comment vouloir réviser et là, tu vas dire « Allez, je regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos et ça fait 1 heure que tu es sur TikTok. Ça fait 1 heure que tu es sur Snap. » Si tu avais coupé les sources de distraction, tu serais à fond dans ton travail. Je vais te partager la 4e chose à mettre en place, mais avant cela, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à cette chaîne. On met énormément de contenu, on met énormément de valeur et donc on a besoin de ta force. On a besoin que tu nous soutiennes. Mets-moi en commentaire quelle astuce tu vas utiliser et partage ça à tes proches, aux gens qui sont proches de toi et qui en ont le plus besoin. Et si tu as des questions par rapport à tes examens, à tes révisions, mets-moi ça en commentaire et on prendra le temps de te répondre parce que je réponds à tous tes commentaires. La 4e chose qui va t'aider à arrêter la procrastination, c'est de faire tous les jours un peu. On dit que l'appétit vient en mangeant. Donc fais-en tous les jours un peu. Une action après l'autre. 2 actions, 3 actions. C'est des petits cailloux qui créent des montagnes. Tu te dis, là, j'ai envie d'atteindre telle chose, j'ai envie d'apprendre 100 mots en anglais. Tous les jours, tu vas apprendre 2-3 mots. Parce que sinon, si tu fais trop d'une seule matière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te lasser. Et en plus, le fait d'en faire un tout petit peu tous les jours, tu vas réviser l'information, la répétition. C'était Bruce Lee qui disait « J'ai plus peur d'une personne qui a répété un seul coup 1000 fois qu'une personne qui connaît 1000 coups et qui les a fait qu'une seule fois. » Parce que tu connais un seul coup mais que tu l'as répété 1000 fois, tu sais que tu le feras bien. Et la dernière chose que j'ai envie de partager avec toi et qui va énormément t'aider, et j'en suis persuadé, pense aux conséquences de ta procrastination. Aux conséquences du fait que tu ne révises pas. Parce qu'en réfléchissant à ça, tu te dis, attends, je suis en train de procrastiner, je suis en train de regarder mon téléphone, je suis en train de regarder les réseaux sociaux, mais la conséquence, ça va être quoi? Peut-être le redoublement, peut-être la mauvaise orientation, peut-être passer à côté de ta passion et du concours que tu voulais. Peut-être que tu voulais devenir médecin et là, tu vas rater ta première année de médecine. Et rappelle-toi dans le passé les conséquences, les problèmes que ça t'a posé. Rappelle-toi les fois où tu as procrastiné et qu'est-ce que ça a causé. Ça a causé peut-être une très mauvaise note à un contrôle, un redoublement. Et là, ça va te pousser à te dire « Ah non, là, je suis pas d'accord. J'ai pas envie de reproduire la même chose. » Donc, à toi de jouer, à toi de mettre en action et je compte sur toi pour me mettre en commentaire quelle astuce tu vas mettre en place dès ce soir. Et je compte sur toi pour partager cette vidéo à tes proches, à ceux qui en ont le plus besoin. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.